Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Art Typique, le podcast qui explore le monde fascinant des artistes atypiques. Je suis ravi de vous retrouver pour une plongée passionnante au cœur de la créativité et de l'émotion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Dessoli, un artiste aux multiples facettes. Illustrateur, créateur de jeux vidéo et directeur artistique, Philippe nous ouvre les portes de son univers créatif. Chez Art Typique, les artistes partagent leur passion et vous expliquent comme ils stimulent vos sens et vos émotions. Suivez le guide. Bonjour Philippe, merci d'avoir accepté mon invitation et d'être mon nouvel invité d'Art Typique. Bonjour, il n'y a pas de quoi, je suis content d'être là. Alors tout d'abord, comment vas-tu ? Bon, ça va super bien, ça roule, enfin voilà, mis à part la météo qui est vraiment pourrie, sinon tout va bien. Voilà. On aimerait avoir un peu plus de soleil, mais Ouais, c'est ça, voilà, exactement. on manquait d'eau, donc c'est une bonne chose. C'est ça, on manquait d'eau, ouais. Ça Voilà. c'est sûr, c'est pas du vin qui tombe, oui. Voilà. Alors on va commencer avec ma première question et je voulais savoir, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es tombé amoureux des mangas dans les années 80, puisque c'est ça qui te définit, et comment cette passion t'a poussé à devenir un artiste illustrateur dès le départ et dès ton plus jeune enfance, je crois. Heu, alors, heu, alors en fait, c'est d'avoir, vu Goldorak à la TV la première fois. J'ai tellement été fan, enfin, je suis toujours fan de Goldorak, mais j'ai tellement Ouais. été fan de Goldorak en juillet 78, quand ça commençait, bah, je me suis mis à dessiner plein de Goldorak, je me suis mis à dessiner, enfin plein de choses, enfin, surtout plein de choses sur Goldorak, et puis en fin de compte, à partir de là, ben, c'était ce que je voulais faire comme métier, quoi. Il y en a qui veulent être pompier ou vétérinaire, moi c'était, illustrateur. Voilà, et ça a commencé comme ça. D'accord. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, tu as eu des influences et des artistes qui t'ont inspiré au niveau illustration? Parce que Goldorak, c'est une chose, mais tu as eu certainement d'autres sources d'inspiration? Ouais, en fait, alors je suis pas trop manga, je suis désolé. Enfin, je suis pas trop, enfin les mangas tels qu'on les conçoit, quoi, les livres, les mangas, voilà. Je suis plutôt, comics américains, et surtout années 70, 80. Début 90, mais après ça commençait un peu à partir en vrille pour moi. Donc des personnes comme, Bob Letton, John Byrne, enfin John Buscema, enfin tu vois? Des personnes comme ça qui ont dessiné, des Iron Man, Conan, enfin tous des super-héros comme ça. Enfin quoique Conan super-héros, c'est un peu hard. Après bien sûr, j'ai d'autres auteurs, hein, parce que bon, il y en a un qui est plus de notre région, on va dire, c'est Uderzo, bon bah j'adore. Il faisait des choses tellement, dingues, parce qu'il y a Astérix, c'est super, bon, c'est super, c'est bien dessiné, c'est super beau. Il a fait plein de trucs, plein de styles, des BD hyper réalistes, plein de choses, et vraiment, j'adore, super. Qu'est-ce que j'ai pu regarder les dessins d'Uderzo, pour voir comment c'était dessiné. Donc voilà. Donc voilà, donc pas mal d'artistes comme ça. Ah oui, bon, j'oublie, oui, Alex Ross, John Romita, enfin, tous ceux de l'époque, hein, bien sûr, il y en a encore, puisqu'il y a, bon, je suis régulièrement des pages comme celle de Bob Letton, par exemple, puisque bon, il dessine toujours, hein, donc voilà. Bah, c'est super, voilà. C'est vraiment, il y a une autre branche, c'est, on va dire, Disney, mais comme c'est plus du cartoon, c'est un peu différent, quoi. J'adore ce que faisait Disney. Là, ça a aussi un peu, enfin, pour ma part, hein, ça a un peu changé parce que je suis plus 2D que 3D. Les dessins animés Disney, ou comment ils voyaient la chose, comment ils dessinaient, comment ils préparaient leurs dessins, comment ils montraient les modèles sheets. Enfin, tout ça, ça m'a beaucoup inspiré. D'accord. Quand on voit en fait ce que tu es inspiré, qui vient du Japon, Oui, la culture japonaise, et cette inspiration aussi du Disney, on est quand même sur deux mondes très différents. ça Toi, n'a rien à pour voir. toi, en termes d'illustration, c'est compatible, ça pose pas de problème particulier? Bon, non, enfin, je veux dire, après, tu dessines, tu bien certaines choses, certains goûts, enfin, je veux dire, enfin, pour moi, il y a pas de guéguerre entre les 2, comme il y a eu entre l'Amiga et l'Atari, ou la Sega et la Nintendo, enfin, tu vois? Enfin, non, non, pour moi, c'est pas incompatible du tout, quoi. Enfin, j'adore, enfin, le pauvre, il est plus trop là, mais j'adore, Matsumoto, par exemple, Leiji Matsumoto, et ouais, l'univers qu'il a créé avec Albator et tous ses personnages, enfin, les détails dans les vaisseaux, tout ce qu'il faisait, et il faisait quand même des, je sais pas comment on dit exactement, je suis désolé, hein, si je me trompe, hein,
il était aussi architecte de bateaux, il faisait des trucs super, quoi. Il a fait des Mmh. trucs vraiment déments. Et moi, je trouve qu'il est aussi bien que pour moi que Bob Letton, qui n'a rien à voir, qui fait complètement autre chose. Donc, non, c'est compatible, hein. D'accord. Tu parlais du design, des vaisseaux dans Albator, Ouais. réalisé par Matsumoto Eiji. Est-ce que tu connais Per Dueck, qui a réalisé des maquettes, des vaisseaux d'Albator? En métal? Ouais. Oui. Tu les as vus? Oui, oui, je les ai vus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on s'est rencontrés à un salon. Oui, 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 je les ai Ouais. vus, oui. Ouais, Ouais, et super ils sont beaux. signés par, Matsumoto Eiji, hein. Ouais, ils sont super beaux. Ouais, ils sont super beaux. Ouais. Franchement, ouais, vraiment bien. Quand quand on Mmh. les voit, ça fait une claque. Bah, moi, personnellement, c'est l'émotion que j'ai eue, hein. En plus, c'est pas des petits modèles, hein. Donc, Ouais, c'est non, non, c'est bien. Ouais, ouais. ouais. Alors du coup, parle-nous de tes premiers pas en tant qu'illustrateur professionnel, comment tu as transformé, ta passion en carrière? Eh bien, je voulais faire du dessin animé. Mmh mh. Voilà. Parce que bon, encore une fois, Disney, ça m'a pas mal titillé, on va dire. Et donc j'ai fait une école de dessin. D'accord. J'ai pas trouvé ce que j'ai voulu. Donc du coup, après la troisième, j'ai passé un concours, dans une école d'art à Paris. C'était, comment ça s'appelait? Corvisart. Mmh mh. Rien à voir avec le dessin animé, hein, rien. Mais comme c'était une école où il y avait beaucoup d'heures de dessin, donc je suis allé là. Je me suis pas occupé de savoir, en fait, c'est une école de pub à la base, mais il y avait beaucoup, D'accord. beaucoup d'heures de dessin et plein de types de plein de styles différents, quoi. Donc du coup, ça m'a intéressé. Et comme il fallait avoir fait une école de dessin pour aller dans une école de dessin animé, donc j'ai pas trop le choix, hein. Mmh mh. Voilà. Et après, ben, j'ai passé le concours au Gobelin pour être animateur à Paris. Et je me suis bien vautré, donc je l'ai pas eu. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, on s'en fout. Je vais attendre l'année prochaine, puis je repasserai. Et entre-temps, bah, les jeux vidéo. Ouais. Bah, les jeux vidéo, en fait, tu crées ton personnage, tu l'animes, tu crées tes décors, ça avance. Enfin, c'est un peu comme une sorte de petit dessin animé. Bon, maintenant, c'est vraiment comme du dessin animé, mais avant, c'était un peu comme du petit dessin animé. Oui. Et du coup, j'ai postulé à Océan et Océan Software. Bah, ils m'ont engagé. Et puis, j'ai appris l'animation ben, sur le tas, on va dire. Après, les décors, l'animation, tout ça. Et puis, j'ai pas repassé le concours des gobelins. Je suis resté dans les jeux vidéo. Voilà. D'accord. Ouais, 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 ouais. voilà, tu avais un pied dedans et puis c'est devenu passionnant, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis aperçu. Bah, ça fait alors, peut-être que maintenant c'est différent, hein. Je suis désolé, je parle comme un dinosaure, mais ça fait un drôle d'effet quand tu vois la première fois ton personnage bouger à l'écran. Mmh mh. Tu te dis: «Mince, il est vivant le truc» et ça fait un super effet et je m'en souviens encore, hein. C'est vraiment enfin, tu vois ton personnage qui bouge dans ton décor et tout ça, tu te dis: «Bon sang, le truc il vit, il bouge, il avance, il saute, il machin» et du coup, bah, je suis resté dedans, quoi. Je suis resté là-dedans. Voilà. D'accord. Quelle émotion ça procure? Ah, c'est génial, Ouais. génial. Pourtant, je suis pas un joueur, hein, j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. Je suis plus, bande d'arcade. Tu joues 5 minutes, t'arrêtes. Voilà, tu en as marre, t'arrêtes, tu mets tes 5 francs dedans, hop, c'est roulé. Enfin, ça existe plus, mais bon. Je suis pas trop à me poser des heures devant une console, à jouer comme ça, ou un PC, non, j'y arrive pas, je peux pas. Déjà, j'ai pas le temps, et puis, j'aime pas ça, en fait. Donc voilà. Non, non, c'est vraiment génial. Vraiment Mmh génial. mh. Mmh. D'accord. En tant qu'artiste, comment tu gères la balance entre ton travail personnel, sur la partie illustration, parce qu'on reste sur la partie illustration, on reviendra sur le Mmh. jeu vidéo après, et ton travail, en termes de commandes? Parce que tu faisais pas mal de commissions à une époque Ouais, j'ai arrêté. et tu as arrêté. Mais ça a duré combien de temps cette partie et comment tu le gérais? Le truc, c'est qu'un jour, on te dit: «Tiens, ça vous dérange pas de me dessiner un petit dessin, machin?» Tu dis: «Bon, OK, je vais vous le faire et tout, voilà, je te le fais, tiens, voilà». Après, bah, un autre, et puis en couleur, et puis voilà. Alors c'est génial, génial. Mais, bah, tu es obligé de faire ça en dehors de tes heures de boulot, hein. Mmh mh. Et du coup, ben, après, tu plus de vie, hein. Et à un moment donné, j'avais pratiquement 1 an de retard dans mes commandes D'accord. et j'ai dit: «Stop, enfin, je peux plus». Enfin, il fallait que je choisisse, hein, soit les dessins des fans ou soit mon boulot. Je pouvais pas planter mon boulot, hein, donc j'ai arrêté. Mais le truc, on dit tout le temps que le cordonnier est une plus mal chaussée, hein. Je ne dessine très, très rarement pour moi. Mmh mh. C'est hyper rare. Vraiment, c'est très, très rare. Et parce que j'ai pas le temps.
parce que toute la journée, je dessine pour du travail. Enfin, je travaille, c'est mon boulot. Mhm. Et le soir, bon, bah, t'as pas spécialement envie de te taper encore 4 ou 5 heures de dessin, tu vois. Ouais, j'imagine. À un moment, tu le fais, hein, je t'ai déjà envie de le faire, mais bon, à un moment aussi, le soir, les week-ends et tout, bon, bah, j'en ai eu marre. Donc, même si c'est une passion, même si c'est génial, enfin, il faut quand même avoir une vie à côté, quand même. Ouais, Donc voilà, quoi. d'accord. Donc aujourd'hui, au niveau projet, illustration, comment ça se passe? À quel moment, toi, tu interviens au niveau illustration aujourd'hui? Alors, par rapport, si on parle d'illustration sans comparer à un jeu vidéo, Mmh. par exemple, j'ai fait des années, j'ai été dessinateur, enfin, c'est un peu ronflant, mais c'était comme ça que ça s'appelait. C'est un peu différent maintenant. Dessinateur officiel de Goldorak, donc j'ai fait beaucoup d'illustrations sur Goldorak et des produits dérivés japonais. D'accord. Donc c'était beaucoup d'illustrations, c'était du packaging, c'était des posters, la création de figurines, donc des jouets, enfin pas mal de choses comme ça. Mmh. Et je continue toujours. Je fais encore des figurines. Il y a pas tellement longtemps, j'ai une figurine sur Nicky Larson qui est sortie, Mammouth, qui est sortie. Une société canadienne, Fugu, qui avait racheté les droits, donc ils m'ont demandé de faire des figurines. Ben, je continue de faire beaucoup de jaquettes de jeux vidéo, donc les boîtes, parce que j'adore ça. D'accord. On va dire, avant que je fasse des jeux vidéo, j'adorais regarder les boîtes de jeux, parce qu'avant, t'avais des vraies boîtes. Tu vois, les grosses boîtes Amiga, t'avais des grosses boîtes, ça se tenait. Les illustrations qui étaient faites par Wackling, par exemple, j'adorais. Et ça, je m'étais dit, ben, j'aimerais bien faire ça un jour, quoi. Bon, du coup, j'ai eu du bol, je sais ce que je fais. On va dire que pratiquement tous les jeux que je fais, c'est moi qui fais le packaging. Mmh. Donc voilà, ça c'est super. Alors des posters, ça peut être des couvertures de livres, de magazines, ça peut être enfin, plein de choses qui ont rapport avec Mmh. le dessin. C'est ça qui est intéressant. Tu fais beaucoup de choses en illustration, tu touches à tout. Mmh. Donc je suis pas trop à rester dans un truc, dans une case, j'ai du mal. Donc voilà. Alors après, tu vas me dire, oui, il faut pas trop faire le truc, tu fais plein de trucs, mais tout est mal fait. Alors, bon. Mais non, mais bon, tu vois le truc. Ouais, Alors il faut essayer de bien le faire. Et voilà, puis voilà, puis c'est super intéressant. tout à fait. Super intéressant. Alors du coup, ça m'a permis, bah tu vois, quand j'ai commencé de faire de l'illustration en officiel, pour Goldorak, Albator, Ulysse 31, enfin pas mal de séries, ça m'a permis de toucher à plein de trucs que je connaissais pas. Enfin, créer une figurine, comment on fait, tout ça, des posters, enfin plein de choses quoi. Alors du coup, c'était génial. C'était génial. Mmh. Et ça m'a permis de continuer, d'avoir un pied là-dedans, et puis après, qu'on me demande quoi. Ouais. Comment tu réagis quand tu vas dans certains magasins spécialisés et que, à l'époque, tu vois tes illustrations sur le packaging? Comment on réagit? Parce que ça doit faire quelque chose quand même. Ah ouais, bah t'es content, hein. Non, non, bah, tu es vachement content. Non, mais c'est vrai, tu es vachement content. Alors, tu vois, ça m'arrive, bon, je vais sur beaucoup de groupes, Goldorak, enfin, c'est normal, hein, tout ça. Oui, Et c'est marrant de voir parce que des fois, tu vois les gens, ils mettent les photos de ce qu'ils ont et tout ça. Je dis, tiens, ah, j'ai fait la boîte là, j'ai fait la boîte là, j'ai fait la boîte là, j'ai fait la figurine. Et c'est marrant, quoi. Bon, je leur dis pas, quoi, mais je me le dis à moi, c'est super cool, je suis content. Parce que du coup, il y a encore pas mal de boîtes qui ont été gardées à cause de l'illustration qu'il y avait dessus. Et ça, je reçois régulièrement des messages là-dessus, c'est que bah, les gens étaient contents, ils gardent. Bah, je faisais ça aussi, hein. Ils gardent les figurines parce que la boîte leur plaît. Alors du coup, bon bah, je me dis c'est que le dessin est pas encore trop moche, ça va quoi. Donc c'est vachement bien, c'est vachement bien. Par exemple, tu vois Albator qui est derrière là, là-haut oui, avec son verre. Ça, c'est une illustration que j'ai faite je crois qu'il y a 20 ans, tout juste. d'accord. Et une fois, j'ai quelqu'un qui vient me voir en dédicace et il me dit, vous savez, c'est un japonais qui a fait le dessin là et tout ça. Je dis, ah bon, oui, oui, c'est un japonais et tout. Je lui dis, mais non, non, hein, c'est pas un japonais, si, si. Je lui dis, c'est moi qui l'a fait. Donc, il n'a pas voulu me croire. Là, il n'a pas voulu. Ah ouais, Et, euh, et cet albator-là, mais le nombre de fois qu'on me le demande, vous le oui, vendez pas, vous le vendez pas, vous le vendez pas. À la base, il est sorti parce que j'ai fait un cadeau à Matsumoto. Et il m'a renvoyé une photo avec lui, avec le dessin, avec une dédicace. Et puis, ça a tellement plu qu'il a fini en poster et on l'a vendu en poster. Mais quand il n'y en avait plus, il n'y en a plus. Donc, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été réédité, celui-là. d'accord. Et bah, tu vois, ça, c'est super. J'étais super content, j'adore, c'est super content. Ouais. Et avoir la signature de Matsumoto sur son illustration, ça fait quelque chose là aussi. Ouais, c'est cool. C'est cool. Non, mais c'est cool, c'est vrai. Je veux dire, bah, je dessine. Je suis pro, je dessine. Il y a plein de gens qui me demandent des dédicaces. Tu vois, ils sont contents d'avoir la dédicace. Tout à fait. Et moi, je suis content d'avoir la dédicace d'un dessinateur que j'aime bien. Donc,
Ça change pas, tu vois. J'ai discuté déjà plusieurs fois avec Bob Letton, qui fait E-Roman. Bah, Mmh. j'étais super content. Enfin, je veux dire, voilà, il a mis des dessins à moi que j'ai fait sur sa page et tout. Enfin, je trouve ça génial. Ouais, Donc bon. d'accord. Petite transition du coup, puisqu'on a commencé à parler de jeux vidéo et on va parler donc de ton travail et de création et de production de jeux vidéo. Donc du coup, tu as intégré, à un moment donné, une première agence, enfin studio de création de jeux vidéo. Quel est le premier jeu sur lequel tu as travaillé? Alors écoute, il faut me pardonner, comme ça fait plus de 30 ans. Bon, j'ai l'air d'en avoir 25, je sais, mais plus de 30 ans quand même. Je sais plus si c'est Ivanhoe ou Beach Volley. C'est un des deux, mais je sais plus lequel. Euh, et j'ai rencontré des fans ce week-end parce que j'étais en dédicace. Ils m'ont dit non, non, c'est Ivanhoe, un autre Beach Volley, et je suis pas sûr non plus. Je sais plus. C'est un des deux. C'est un des deux. Je sais plus. Ouais. OK, et donc du coup, tu travailles sur l'un des 2. On aura peut-être, la vérité un jour. Quels a été tes premiers ressentis, sur le travail que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as apporté toi, au niveau du style? Est-ce que tu as pu apporter ta patte personnelle? Est-ce qu'il y avait une charte graphique bien définie? Comment ça se passait? Non, non, mais ça se passait pas comme ça avant, hein. Mmh. Non, non, avant c'était tout à l'arrache, hein. Donc les chartes D'accord. graphiques, tout ça, il y avait pas, hein. Il y avait pas? OK. Non, 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 bah non, non, non. Écoute, je crois que quand même, en y réfléchissant, ça me semble quand même que c'est Ivanhoe et après j'ai dû faire Beach Volley. Bon, j'espère pas me tromper, je suis désolé si je me trompe, hein, mais bon. Par exemple, pour Ivanhoe, j'ai fait les décors. Mmh. Alors pas tous, mais pas mal de décors. Bah, c'était génial parce que j'ai fait les décors dans le style qui me paraissait bien pour Ivanhoe et donc dans un style Disney parce que c'est ce qui me plaisait, hein. D'accord. Bon, évidemment, c'est en pixels, tac, c'est très peu limité en couleurs, il y a pas grand chose, enfin bon, tout ça, quoi. Oui. Mais je me suis bien amusé et puis, eh ben, on me parle encore d'Ivanhoe et D'accord. j'ai pas créé le jeu, hein, donc j'ai fait les décors du jeu. Je sais plus ce que j'ai fait dedans, je crois, tableau de bord, le logo avec l'épée, enfin, bon, ça fait un moment, hein, donc Ouais. bah, voilà, ma petite pierre avec les décors, je suis content, voilà. J'ai fait aussi une forêt dans Ivanhoe et ça me poursuit depuis 30 ans maintenant. Il n'y a pas un jeu sans que je fasse une forêt, par exemple. Ça n'existe pas, hein. Donc, ça n'existe pas. Si je fais pas de forêt, c'est pas possible. Ouais, mais de toute façon, ça, c'est mon côté sauvage. Là où j'habite, il y a que de la forêt. Alors, mais je peux pas faire un jeu sans forêt. C'est impossible. Ouais. Voilà. Donc, depuis Ivanhoe, j'ai fait des jeux avec des forêts. Bon, s'il y a Beach Volley, il n'y a pas de forêt. Mais je veux dire, pas là, à partir de là, j'adore ça. D'accord. Il y a une fo Dans Beach Volley, il y a une forêt de joueurs. Ouais, on peut dire ça, ouais. Il y a une forêt de joueurs qui sautillent partout. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça t'a permis d'acquérir de l'expérience Bah oui. et à un moment donné, tu t'es dit: «Bah, pourquoi je créerais pas mon premier jeu?» Alors, tiens à dire un truc quand même, Mmh. c'est que franchement, le boss d'Océan Software à l'époque en France Ouais, était super sympa et ouais. il le sait, je lui dis encore merci, hein, s'il écoutera le. Parce qu'il n'avait pas trop vraiment besoin de graphiste et il m'embauchait quand même. Et s'il m'avait pas embauché, eh ben, je sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Peut-être dans le dessin Mmh. animé, peut-être, je sais pas. Je me souviens, j'avais contacté Titus, ils n'ont pas voulu, ça les intéressait pas. J'avais contacté je sais plus qui, Logiciel, je sais plus qui, ça marchait pas non plus. D'accord. Et bon, je suis content d'avoir rentré à Océan parce que c'était génial. Vraiment, c'était génial. Donc voilà quoi. Je voulais juste une petite parenthèse comme ça. Ouais, c'est bien. Et ta question, c'était quoi? Je reviens sur ma question, donc du coup, elle était, donc tu as acquis de l'expérience, dans la création des jeux vidéo donc avec, Océan, et a émergé certainement l'idée à un moment donné de créer ton propre jeu? Bah, en fait, c'est venu surtout quand on s'est enfermé. Donc, avec un programmeur, Pierre, il avait fait Pang à Océan, on bossait ensemble, enfin on bossait ensemble, dans la même boîte quoi. Et du coup, bah, on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on fait maintenant?» Voilà, Ouais, bah, on va créer notre propre jeu. On voilà. voudrait faire notre propre jeu. On veut créer notre propre jeu, mais ça te branche et tout? Ouais, ça me branche, tout ça, machin. Et puis à l'époque, c'était vachement cool parce que le programmeur avait 70% de la somme et puis le graphiste 30%. Alors oui, bah non, je veux pas. Voilà, non, c'est 50-50 ou t'as rien. Voilà. Et après, quand on s'est mis d'accord, eh ben, on a dit qu'est-ce qu'on fait? Et nous, notre truc, c'était vraiment jeu de plateforme. On adorait ça, jeu de plateforme, super. Et du coup, on a voulu faire un jeu de plateforme comme on aurait voulu jouer en fait. Mmh. Et c'est là que bah, on a fait Mister Nuts, en fait. D'accord. Mm.
Donc, premier jeu et un beau succès. Ah bah, Mister Nuts, c'est un beau succès, hein. Ouais, Mister Nuts, ça s'est écoulé, tout de suite. Voilà. d'accord. Il y a pas eu assez, c'était, vraiment dommage Océan, ils ont fait une connerie, quoi. Ils avaient pas prévu assez, ils avaient pas voulu enfin, ils ont pas refait, enfin, c'est dommage, enfin, ça a vraiment marché, mais ils ont été surpris, hein. Ça a super bien marché. Ouais. D'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment marché, ouais. Ouais, ouais. Franchement et tu vois, il y a un truc marrant, c'est quand j'ai fait, mes premières dédicaces au Japan Expo, j'étais invité Mmh. pour Goldorak et que les gens viennent: monsieur, tu peux me dédicacer la boîte de Mister Nuts?» Puis je dis: «Attends, je comprends pas, c'est quoi ce délire?» Et puis un autre, un troisième, un quatrième, je dis: «C'est pas possible, comment ça se fait?» Et ben, en fin de compte, j'ai commencé à percevoir que les gens Mister Nuts, bah, ça leur avait super plu, quoi. Bah, plus que ce que je pensais, en fait. Parce que nous, tu vois, avec Pierre, on s'est fait un jeu, comme ça nous plaisait. On s'est dit: «On fait un jeu, on termine, on passe à autre chose». Hop, voilà. Et on pensait pas du tout que ça pourrait marcher, que 30 ans après, on t'en parlera encore ou du tout, hein. Enfin, on a fait ça vraiment, on a envie de faire un jeu, on fait le jeu. Voilà. C'était comme ça, hein, donc mais franchement, ça a bien marché et ça a bien plu. Ouais. Ouais. Pourquoi le personnage, Mister Nuts, du coup? Bah, parce qu'on voulait pas un personnage humain, on voulait quelque chose qui passe, partout et un D'accord. animal, ça passe partout, tu vois? Comme ça, au moins, ça marche pour tout le monde, Mmh. enfin, fille, garçon, enfin, tu vois? Ça marche pour tout le monde. Un animal, c'est une petite mascotte, c'est mignon, enfin, c'est cool, quoi. Et Mmh. puis c'est pas alors je sais pas si on pourrait dire indémodable, quoi, parce que regarde Mario, c'est indémodable. Mais ça a une longue vie, comme Sonic, par exemple. Voilà, ça dure longtemps, quoi. Ça marche bien. D'accord. Et puis ça rappelle un petit peu les côtés Disney, enfin les petites, écureuils, les petites bestioles, voilà. OK. Oui, donc c'était choisi un petit peu, parce qu'il y avait déjà, des choses qui te plaisaient beaucoup, en termes de création, de personnages et tu t'es dit: «Tiens, par rapport à ce que j'aime, chez Disney ou autre, ça ferait sens et puis je». Oui, oui, c'est ça. Et puis bon, et puis avant que ça soit un écureuil, ça a été une tortue, c'était un requin, ça a été, pas mal de bestioles, mais en fin de compte, ça finit par un écureuil. Voilà. D'accord. Tu as à peu près les chiffres, du nombre de jeux qui ont été vendus, de boîtes de jeux? On m'a dit 1 million d'exemplaires, toutes versions confondues. 1 million. Mmh. Toutes versions confondues. Bon, chaque version, bon, ça a pas toujours été programmé par la même personne, par Pierre, pas toujours. Pratiquement Oui. toujours, hein, Mmh. mais pas toujours. Je crois que la version GBA, il a pas dû la faire. D'accord. Mais sinon, c'est moi qui ai dessiné toutes les versions. J'ai tenu à faire toutes les versions. Donc toutes les versions, graphiquement, c'est moi qui les avais faites. Mmh. Que ça soit Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, enfin voilà. Mega Drive, Super Nintendo. Mmh. Et du coup, ben, ça m'a donné l'idée de commencer un 2 un jour, hein, forcément, hein. Donc ça, Oui, depuis le temps, les gens, ils demandent un 2, ils demandent un 2, ils demandent un 2, donc voilà, quoi. Mmh. d'accord. Aujourd'hui, tu me dis que ça a pas été, sorti en suffisamment d'exemplaires, donc c'est sorti sur de nombreuses, consoles, types de consoles, donc ça divise, on va dire, ça répartit un peu le nombre de boîtes qui ont été vendues, sur l'ensemble des consoles. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui que c'est quand même collector le jeu? Alors je sais pas si on peut dire collector, mais en tout cas, on peut dire qu'il a laissé son empreinte. Voilà, ça, c'est sûr, hein, je veux dire ça, ça, c'est sûr. Il y a pas tellement longtemps, je suis tombé sur des sites, de cotes et quand tu vois le prix au Japon d'une boîte Mister Nest, parce qu'il est sorti au Japon aussi, hein, dans le monde entier il est Oui, sorti, hein, oui. et ça atteint des sommets, hein, 1 000-2 000 € la boîte. En Amérique, c'est pareil, là, j'avais vu un article, enfin marrant, il y a un mec, il s'est fait piquer parce qu'il a piqué un Mister Nuts à 800 €. Bon, c'était comique, mais bon, ouais, ouais. Non, non, mais il est surtout resté dans les mémoires et dans plein, plein, plein de gens. Et quand je discute avec des gens qu'on me dit: «Bah, voilà, ce jeu m'a marqué parce que pendant cette époque-là, j'étais un mois à l'hôpital et j'ai joué qu'avec votre jeu et pendant tout le mois, c'est ce jeu-là qui m'a tenu pendant un mois à l'hôpital», tout ça. Bah, c'est Mmh. génial. Mmh. C'est pas génial à l'hôpital, mais c'est génial que le jeu ait servi à quelque chose, quoi, donc c'est cool. D'accord. Voilà. Après Mister Nuts, Mmh. qu'est-ce qui est arrivé, en termes de création de jeu? Et ben, après Mister Nuts, bah, avec Pierre, on a voulu faire une pause parce que ça a duré longtemps, Oui, parce qu'on était que 2, hein. Enfin, on était 3 avec le musicien Raphaël Jesca, avec qui on travaille toujours. Ah oui, je tiens à dire que je travaille toujours avec Pierre, hein. Donc Raphaël nous fait nos musiques, régulièrement, hein, que ça soit Toki, Astérix, enfin Joey Mac, enfin bon. Bah, après on s'est plus orienté, console portable d'accord. et puis après bon, ce qui est arrivé, la PS1, voilà. Oui.
la PS1, donc on a commencé à faire des jeux là-dessus. Donc ça, c'était après l'Amiga et l'Atari, hein, d'accord? Il y a eu Mmh. une, parce qu'à force de se faire pirater l'Amiga et l'Atari, bah, ils sont morts. Ouais, hein, ça, c'est un peu, voilà. Et pourtant, hein, franchement, c'était super, hein, mais bon, voilà, quoi. Bah, du coup, après, on s'est lancé là-dessus, sur la PS1. Après, il y a eu la Game Boy noir et blanc, la Game Color, enfin, on est parti sur les consoles, enfin, surtout Nintendo. Bon, il y a eu la Xbox, tout ça. Enfin, on a entamé pas mal de jeux, hein, franchement. Enfin, on a fait beaucoup de jeux. Vraiment, on a fait beaucoup. Après, on s'est un peu séparé avec Pierre, parce que moi, j'ai plus voulu rester vers les locaux. Près de Mmh. Paris, j'ai voulu partir me mettre en sauvage. Mmh. Et du coup, j'ai fait aussi d'autres jeux de mon côté. Enfin, Pierre a fait d'autres jeux de ses côtés aussi. Donc, on a quand même fait pas mal de jeux. Ça a été de Blanche-Neige, Arthur les Minimoys, je sais pas. Lui, il a fait Top Spin de son côté. Enfin, il a fait pas mal Mmh. de jeux aussi. Beaucoup de licences. Ouais, beaucoup de licences intéressantes. Donc voilà, quoi. Mmh. Mm. Ouais, donc vous êtes, je vais pas dire précurseur, mais vous avez, activement, apporté votre touche, au niveau de la création des jeux vidéo à l'époque, hein? Ben, je sais pas si c'est activement ou notre touche, mais en tout cas, oui, quand même pas mal, hein. Enfin, je veux dire, faut reconnaître quand même. Enfin, je veux dire, Mmh. là, personnellement, je sais pas combien j'en suis, peut-être une soixantaine de versions de jeu. Enfin, ça fait quand même pas trop mal. Ouais, quand même, c'est cool. Ouais. Que ça soit sur, enfin, à peu près sur toute console, hein, que ça soit de la Wii à la. Enfin, j'aime bien Nintendo. Bon, personnellement, j'aime bien Nintendo. Je trouve que, D'accord. parce que pour moi, un jeu, c'est pour jouer, mais pour jouer façon comme un jouet, tu vois. Ça doit être mignon, sympa, tu t'amuses, tu rigoles, tu vas un peu comme Mario, quoi, au Mickey, Castef Illusion, enfin, tu vois, des tas de jeux comme ça. Mmh. Voilà, ça doit pas être trop réaliste. Enfin, pour moi, c'est ça. Je sais que c'est des jeux quand même, hein, d'accord, c'est pas le fait, mais enfin, pour moi, le jeu, c'est vraiment pour s'amuser, en fait. C'est voilà, Passer un moment de plaisir, quoi, en fait. Ouais. c'est plus ça plutôt que d'aller massacrer des mecs ou c'est différent. Donc, mais c'est du jeu quand même, hein, mais c'est un autre style. C'est pas trop mon style. Donc voilà. D'accord. L'industrie du jeu vidéo est en constante évolution. Hmm. Comment t'adaptes-tu aux nouvelles technologies et aux tendances pour rester pertinent dans ce domaine? Voilà, je m'adapte pas. Des fois, c'est gonflant. Ouais, Non, non, il y a plein de trucs que j'arriverai jamais à y faire, hein, je veux dire. d'accord. Alors, il y a un appareil qui s'appelle Producer. Il y a un mec comme Ouais. ça qu'on a nommé Producer. C'est des trucs que j'arrive pas à me faire. J'arrive pas. Donc, bon, je rigole, mais il y a des tas de trucs. C'est plus du tout comme avant, hein. Ouais. Les jeux, c'est devenu gros, c'est venu avec plein de monde. Tu regardes une liste de menus de jeux, tu sais, le défilement de tous ceux qui ont participé au jeu. Les trois quarts, tu les connais pas, tu sais pas d'où ils sortent. Enfin, c'est plus du tout comme avant. Alors du coup, et puis il y a certaines techniques, ben, ça m'intéresse pas spécialement. Alors du coup, bah, tu prends quelqu'un pour t'en occuper et tout. Voilà. Après, chacun son boulot, hein. Il y a des trucs que j'ai pas envie de faire parce qu'il y a pas. Je suis quand même resté, tu vois, dans de la création, dans le dessin, le peaufinage, décor, animation. Bon, j'adore. Ouais, ça restera tout le temps, je pense. Mmh. Donc de faire des animations et tout. Alors après, aller chercher comment me servir de tous les réglages d'un logiciel qui s'appelle Spine, par exemple. Bon, je veux dire que ça me gave un peu. Donc je préfère prendre quelqu'un qui fait du Spine et puis roule. Même si je me dis, ouais, je devrais quand même voir comment ça marche. Mais tu vois, c'est un peu comme certains logiciels de dessin. Alors il y a eu Painter, par exemple, et tu te dis, bon sang, mais pourquoi il y a autant d'options, d'icônes là-dedans? C'est pas possible, il faut juste un crayon ou une gomme. Bah, du coup, j'avais tout viré. J'avais gardé un pinceau aquarelle, une gomme, un crayon, une gomme, et le reste, je m'en servais jamais. Jamais. Ouais. Je suis pas trop. J'aime bien les machins bruts, simples. Toi, je suis binaire hein, comme garçon. Hein. Donc, Mmh. et pareil, je me sers de Clip Studio depuis pas mal de temps. Allez, je me sers de 4-5 outils. Le reste, je m'en sers jamais. Il y a peut-être des trucs pratiques, hein, mais je le fais à la main. Ouais, c'est les vieilleries, ça. Du coup, je fais des trucs à la main, peut-être un truc automatique, mais je les fais à la main. Donc voilà quoi. Donc les nouvelles technologies, les nouveaux trucs, bon, c'est bien pour les programmeurs. Quand je vois Pierre, tu vois, il est content, il joue avec ses trucs, il peaufine, il apprend plein de trucs avec pour améliorer. Mais moi, non, c'est pas trop mon truc quand même. Mmh. C'est pas trop mon truc. Tu utilises la tablette graphique? Ouais, soit graphique, soit papier, ça dépend de ce que j'ai besoin de faire. Ouais. Bon alors, à côté de ça, nouvelle technologie, des trucs pas mal, parce que regarde, maintenant on fait un jeu comme un dessin animé. Donc ça, c'est super. On ne faisait pas ça avant, c'était impossible. Donc c'est génial.
Tu as des logiciels de dessin animé je me sers. Bah, du coup, on crée les jeux comme ça. Hein. C'est vachement Mhm. bien. Mais quand il faut entrer dans le détail profondément, bof, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. D'accord. Ouais. Je suis plutôt genre sanglier qu'autre chose, tu vois, moi, c'est ça. C'est plutôt brut de pomme. T'as un petit côté rustique? Ouais, mais mon gros côté, hein. Donc, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Ok. Ouais. C'est un peu ça. Mais c'est ce qui fait que tu as gardé peut-être une certaine authenticité en fait. Oui, mais ça, faut pas dire ça à tout le monde, hein. Ça plaît pas à tout le monde. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Non. Mais bon, ouais, c'est possible, je sais pas. C'est Ouais. possible. Ouais. Euh, Quels sont les défis les plus importants que tu as rencontrés du coup en tant qu'artiste dans l'industrie du jeu vidéo et comment tu les as surmontés? Le pire pour moi, c'était la PS1. Voilà. Ouais. Parce que, parce que tout a changé, parce que tu as commencé à avoir dans le bureau rentrer des mecs avec des godasses pointues, ils marchent comme ça, voilà, je suis marketing là, je suis Ouais. producteur de ça. Ils y connaissaient rien en jeu, ils ont mis leur grappe dedans, leur avis, ça m'a saoulé. T'as acheté une PS1, ils pensaient qu'à une chose, c'était la démo du jeu, la présentation du jeu, on aurait dit un film, mais le jeu était pourri, donc c'est cool. Et tu voyais des super démos, des super scènes cinématiques, c'était vachement beau et tout. Et le jeu, je sais pas moi, t'avais des nibards en triangle, hop, voilà. Et t'avais une Ok. cinématique qui était super belle et tout ça, tu te dis, oh, il est beau le jeu. Ouais, bah, bon, quand tu joues. Mais bon, tout a changé. Il y a eu beaucoup de thunes qui rentraient dedans, alors ça, beaucoup de thunes, beaucoup, comme des films. Ouais. Et l'ambiance a changé, ça a tout cassé, ça a tout foutu en l'air. Mhm. Donc ça, c'était un truc difficile à passer. D'accord. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai fait la Game Boy. Je me suis dit, stop les gars, moi, je veux bosser en 4 couleurs, enfin, en un blanc, un noir, deux gris. Et voilà. Ah bon, ah bon? Ah ouais, c'est trop bien. Cool. Du coup, voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je sais pas. Si je peux comparer, le pire des jeux que j'ai pu faire, c'est Arthur et les Minimoy. Ouais. Euh, Ça s'est mal passé, l'ambiance était pourrie, enfin, tout Ah, était à ce nul. point-là. Ouais. Mhm. J'ai fait le jeu pour Neko. Neko, c'était super sympa, bien. Franchement, j'ai fait plein de jeux pour Neko, super. Mais ceux qui avaient les droits d'Arthur et qui avaient fait le film et tout, ils n'en pouvaient plus. Et du coup, ça s'est mal passé. C'était D'accord. une vraie galère ce jeu. Mais je pense que c'est un des pires jeux que j'ai pu avoir à faire, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, donc ouais. Ah ouais, sûr. Mais sinon, oui, le truc un peu compliqué pour moi, hein, c'est toutes ces choses qui sont venues greffer, ou gens qui sont venus greffer dans les jeux vidéo. Alors je sais, tu peux plus. Tu vois, quand on a fait Astérix Pas Fallu tous 1, il y avait 24 graphismes par exemple. Tu peux pas le faire tout seul le jeu. Si, mais il va falloir 5 ans. Tu vois, c'est pas possible. Et, euh, et c'est vrai qu'on a toujours aimé avec Pierre faire des jeux un peu dans notre coin, et puis avec pas trop de monde, machin. Tu vois, tu prends un peu le temps, tu fais le jeu comme tu veux, tu peaufines à fond comme tu le veux. Et à un moment donné, tu pouvais plus. Donc il fallait du monde, Moi de mon côté, j'avais 24 graphistes, mais de son côté, lui, il y avait plusieurs programmeurs, il y avait des producteurs, il y avait l'assistant producteur, l'assistant de l'assistant du producteur. Et du coup, c'est un peu gonflant. Mais c'est D'accord. comme ça maintenant, hein, je veux dire, voilà, et Mhm. je t'empêche pas que c'est gonflant. Hein. Je crois qu'on a bien compris. Tu cherchais un truc qui m'a titillé, tu vois, ça me titille. Bah, c'est parfait. J'ai mon truc qui titille. Voilà, c'est Voilà, parfait. c'est ça. J'en demandais pas plus. C'est ça. Mais je fais avec, hein. Je fais avec. Oui, tout à fait. Tu parlais justement d'Obélix, enfin Astérix et Obélix juste Ouais. avant, parce que tu nous parlais d'Uderzo que tu affectionnes Ah ouais, énormément. ouais, ouais. Quand tu as appris, je ne sais pas comment ça s'est passé, que tu allais travailler sur Astérix et Obélix en termes de développement de jeu, comment tu l'as vécu? Ah bah génial, super. Ben, super, hein. Je suis fan d'Astérix, j'ai tous les albums. Enfin, je veux dire, voilà, je suis plus fan d'Astérix que Tintin, parce que tu vois, c'est pareil, il y a Atari Amiga, puis il y a Tintin, puis Astérix. Alors, bon. Et je suis plus fan d'Astérix quand même. Enfin, le trait est pas le même. Le trait est plus vivant, le dessin c'est plus vivant, je trouve. Tintin, c'est plus droit, un peu plus froid, c'est plus technique. Enfin, c'est un peu différent, quoi. Et c'est pas que c'est moche, hein, c'est complètement différent. Et je suis plus Astérix dans le niveau du trait. Ben non, c'était génial. Vraiment, vraiment génial. Je suis vraiment content. Franchement, super content. Mhm. Ouais. Comment ça s'est passé pour en arriver là? Je crois que je venais de finir Toki. Mhm. Il me semble bien que je venais de finir Toki, le remake pour Microïd.
parce que j'avais fait déjà sur la version Amiga et la version Atari de Toki, et ils m'ont demandé si ça m'intéressait de faire le remake. Alors, j'ai dit oui, j'adore Toki, donc oui. C'est une bonne d'arcade, donc c'est vraiment ce que j'aime. Et en plus, Toki, j'adore ça. Et j'avais fait Toki sur Amstrad, sur Atari Amiga chez Océan, parce que Océan faisait beaucoup d'adaptations de jeux d'arcade. Alors de le refaire là, c'était super. Et en plus de ça, ce qui était cool, c'est que, bon, je m'étale un peu, mais sur Toki, j'ai vraiment pu faire ce que j'ai voulu, quoi. Sans personne sur le dos. Et des designs des ennemis comme je voulais, enfin, vraiment comme je voulais, alors je me suis bien marré à le faire. Donc après ça, ils nous ont demandé, voilà, on a la licence d'Astérix, ce que ça vous dit de la faire. Bah oui, hein, bien sûr qu'on a envie de la faire. Forcément. Donc on a préparé une maquette. Bon, alors comme une phase de mon boulot d'illustration et jeux vidéo, c'est directeur artistique. Donc du coup, j'ai créé un décor, deux décors, par rapport à la BD. Hein. Quand j'ai créé, j'ai redessiné, enfin voilà, l'univers pour le jeu. J'ai commencé à faire Astérix, Obélix, un ou deux ennemis pour trouver le style, faire l'animation d'une marche, d'une attente d'Obélix, pour montrer comment ça va être animé, comment ça va être fait, voilà. On a présenté ça à Microïd, aux ayants droit, et puis du coup on est parti comme ça. Ça marchait. Voilà. D'accord. Et puis après on a embauché du monde parce qu'il fallait du monde. Ouais. Voilà. C'est ça quand même qui est étonnant, hein, c'est que tu as débuté, vous étiez 2, Ouais. et aujourd'hui vous êtes une ribambelle de personnes à travailler sur les Bah, jeux vidéo. C'est juste dingue des fois. Hein. ouais, c'est vrai que sur Astérix on était beaucoup. Hein. Franchement, sur Ouais. Astérix. Et franchement, non mais 24 graphistes, on avait une super équipe. Bon, j'ai pris quelqu'un pour m'aider, hein, d'accord. Ouais. Elle s'appelle Amandine. Mais je veux dire, c'est parce que 24, au début, j'ai commencé comme ça, mais je pouvais plus. Hein. Enfin, tout seul, après, tu bosses plus. Hein. C'est fini. Hein. Je veux dire, tu fais plus ton boulot. Hein. C'est pas possible. Et, donc voilà, pour le 2, parce qu'on a fait le 2, ben, j'ai pris une autre personne pareil. C'était pas Amandine pour m'aider, c'était Lucie. Donc Lucie m'a aidé en tant que lead graphiste à faire le 2, tu vois. Donc D'accord. elle a chopé plein de charges de travail. Elle était contente. Mais c'est plus possible, tu peux plus faire de jeux à deux. Ou alors si, mais il va falloir des années. Hein. Ouais. C'est plus des Game Boy, hein. C'est pas possible. Regarde, quand tu vois que, je sais pas, un jeu sur Amiga c'était 700K ou un Mega 4, et maintenant c'est même pas la taille d'une image en Astérix. Donc qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux faire? C'est impossible. Ça a pris des proportions énormes. Aujourd'hui, on voit un jeu vidéo, enfin les derniers énormes jeux AAA sont à des 100 et quelques gigas. Et quand tu as commencé, c'était à peine quelques mégaoctets, quoi. Bah oui, hein, c'était un Mega 4, je crois, c'était un Mega 44 ou 720K, ça dépendait. Bah tu vois par exemple, bon, on a fait tout en traditionnel les animations de Astérix. Et ben une image, il nous fallait à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie pour la faire. Une. Ouais, Donc, alors t'imagines, enfin, je veux dire, imagine sur une ouais. marche où il y a une vingtaine d'images multipliées par le nombre d'animes. Je crois que Astérix doit avoir 100 ou 120 animations. Bah, tu vois le truc, hein. Multiplié par le nombre de personnages, multiplié par le nombre d'animes, c'est astronomique. Ouais, Donc, c'est pas encore comme du dessin animé où il y a 25 images secondes. oui, Parce que bon, c'est un jeu, donc il faut que ce soit réactif, rapide. Enfin, tu peux pas être tout mou, quoi. tout à Mais fait. c'est énorme. Le boulot est énorme. Mmh. Mais on a du bol. Parce que vraiment, enfin, on a du bol. On a cherché personne. Mais l'équipe était super, ça a bien passé. Les graphistes du premier, je pense que tout le monde était content. Les graphistes du 2, c'est pareil, tout le monde est content. Donc du coup, voilà, c'est cool. Ta compagne est illustratrice, si Oui, j'ai bien compris. oui, Donc oui, elle s'appelle Daya Ward, je crois que oui, c'est ça? oui. Et elle travaille de temps en temps avec toi sur certains projets? Bah là, depuis 5 ans, chaque projet, D'accord. on va dire. Donc il y a eu Astérix Baffé les tous 1, elle a fait aussi. On n'était pas que deux, d'accord. Il y a d'autres graphistes. Hein. Là, on parle de Daya, donc non, je veux blesser personne, mais voilà. Joe Mac, Astérix Baffé les tous 2, tu vois. Et puis là, on est parti sur une création totale, hein, une nouvelle création d'un nouveau projet. Du coup, donc voilà, oui, on bosse sur les jeux vidéo, on bosse ensemble. On fait aussi des salons ensemble, enfin, Oui, donc voilà. d'accord. Elle a un univers à elle, très organique, très féerique. Mmh. Je sais pas du tout faire. Je fais pas mal de choses, parce qu'à force, tu es obligé de t'habituer, apprendre à faire plein de choses. Et elle a vraiment son univers à elle. Ses couleurs à elle, son univers à elle, et Mmh. tu vois un dessin, tu sais que c'est elle qui l'a fait. Donc ça, c'est vraiment D'accord. super. Elle t'apporte quelque chose de très positif, et de complémentaire à ton travail? Bah complètement. Mmh. Là, tu vois, sur la création qu'on est en train de faire,
Elle m'a fait des artworks de décors avec Mmh. la création d'ambiance, parce que on part sur la création d'ambiance, parce qu'il faut commencer par quelque chose. Donc du coup, on cherche les ambiances, on cherche les couleurs. Bah, elle m'a fait une gamme de couleurs que j'aurais pas forcément utilisées. Ouais, Et du coup, ben voilà, je vois le personnage différemment dans le décor, je vois un peu comment tout va évoluer par la suite, comment ça va être. Et du coup, bah, c'est super. C'est vachement bien. d'accord. Elle apporte des idées que j'ai pas forcément, parce qu'en plus, elle est joueuse, que moi non. Donc du coup, ça aide. Et donc voilà, du coup, on avance comme ça. OK. Bon, elle est pas là aujourd'hui pour l'interview, mais on a une pensée pour elle. Voilà. Mais on mettra, des liens pour que vous puissiez aller voir son travail et voir comment, voilà, c'est une illustratrice qui a beaucoup de talent. Voilà. Merci. Si tu avais un jeu vidéo avec une thématique particulière que tu devais réaliser, tu penses à quoi? Alors il y en a deux. C'est simple, j'ai mes deux préférés, c'est Castle of Illusion sur Mega Drive. D'accord. C'est carrément génial. La musique, rien que d'entendre les premières notes, je suis dedans. Et l'autre, c'est Metal Slug. Metal Slug sur Neo Geo. Excellent. Alors les premiers, hein, parce que les derniers, je suis pas trop fan. Ouais, non, mais j'ai adoré, hein, franchement, j'ai adoré Metal Ah, Slug. c'est carrément génial. Enfin, tout en pixel art, bien sûr, hein. Les animations, c'est dément. Les détails, c'est dément. Enfin, c'est génial, génial. Donc voilà quoi. Ça, c'est ces deux-là, super. Mmh. D'accord. Bon, je te dis pas, après, j'aurais adoré faire un Goldorak en 2D, hein. Et ça, c'est sûr. Bon, c'est normal en tant fan, évidemment, hein. Bon, Ouais, ça s'est pas présenté comme ça, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. d'accord. Mais tu as travaillé sur le Festin des loups, qui vient de sortir avec Microids? Bah, au début, j'étais consultant, voilà. Après, j'étais plus consultant. Mmh. Et puis j'ai fait la box collector, les graphismes dessus. J'ai fait un poster aussi pour le jeu. Et puis quoi d'autre? J'ai fait quoi? Il y a les dessins dans l'artbook, la couverture de l'artbook, plus d'illustrations dans l'artbook. Et puis quelques modèles sheets dans le jeu. D'accord. Voilà. Mm. Quels sont tes prochains, projets, dont tu peux nous parler, au niveau jeux vidéo, Philippe? Et ben là, je suis sur une création, donc avec Daya, ma compagne. D'accord. Ça avance. Là, on prépare tout, on est en train de finir un dossier du jeu, enfin le lead design, enfin tout quoi, les personnages, les ennemis, le décor, le scénario. Parce que Daya, enfin, bon, Daya écrit des livres pour enfants et elle fait des bouquins pour enfants, elle fait les illustrations plus les scénarios et elle aime bien écrire. Alors, du coup, elle est en train d'écrire le scénario du jeu, donc on est assez confiant sur ça. Et puis il y a Mister Nuts 2 où j'ai commencé déjà il y a quand même pas mal de temps. Mais c'est pareil, tu vois, je le fais petit peu à petit peu. Après le boulot, j'essaie de me motiver parce que j'arrive pas à dégager le temps à trouver parce que c'est vrai que, bon, tant mieux, je vais me dire, hein. Au niveau boulot avec Pierre, bon, on n'arrête pas quand même. Donc, du coup, on n'arrive pas à se dégager du temps. Et tu vois, un jeu comme Asterix, le 1, par exemple, on a eu plus de 2 ans à le faire. Ça prend du temps. Toki, je t'en parle même pas. Enfin, du coup, mis bout à bout, tu te dis, bon sang, quand c'est qu'on va le faire? Tu vois, on n'arrive pas. Donc, là, on espère quand même y arriver vraiment à se poser et puis à caler un planning pour le faire, quoi. D'accord. Pour avancer plus que ce que j'avance. Ouais. Parce que j'ai déjà fait des recherches des corps, des recherches de personnages, j'ai fait des essais, des mises en couleur, mais j'arrive pas à avancer plus, quoi, donc difficile. Artypique, un podcast réalisé par Sir Jeez. Philippe, c'est le moment du mot libre. Tu as envie, d'évoquer un thème, un sujet particulier. Tu as carte blanche. On va dire que le dessin, c'est ma passion. L'autre passion, c'est, on va dire, la nature, la forêt. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je fais des forêts à chaque fois que je fais un jeu. Ça doit être pour ça, je pense. Je dois être marqué quelque part. Et en plus de ça, bon, comme j'habite dans le fin fond du trou de la France, profondément ancré dans une forêt profonde, voilà, on peut y aller. Du coup, ça aide pas. Et c'est vrai que mon truc, mis à part les jeux vidéo, c'est quand même les randonnées, la montagne, voilà, les chiens, j'adore ça. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose où je suis assez proche. Et puis ça libère la tête, tu vois. Tu vas dans une forêt, tu marches, tu marches, tu marches. C'est comme les arbres libèrent beaucoup de choses. Et quand tu les respires, il faut quand même pas oublier que ça aère le cerveau. Non seulement ça, mais en plus de ça, de passer beaucoup de temps dans les forêts et puis de marcher, t'aspires, et
ben, ça te fortifie, comment dire, je sais pas comment on peut appeler ça, tu vois, tu deviens moins fragile à plein de choses, et ça, c'est super. C'est génial. Tu fais les forêts n'importe quelle saison, c'est jamais pareil. Enfin, j'ai pris des centaines de forêts en photo, et c'est la classe. Vraiment, vraiment, on va dire que c'est mon autre passion. Voilà. C'est mon autre passion que le dessin, quoi. Voilà. Donc voilà, donc je dirais que pour conseiller aux gens d'aller se promener le plus possible en forêt, c'est trop génial. Voilà. C'est calme. En plus, bon, c'est vrai que j'habite une région où tu as beau faire des randonnées de 10, 15, 20, 25, 30 km, tu croises personne. Donc, donc c'est cool, parce qu'il n'y a pas quand même, hein, c'est quand même pas mal. C'est bien le monde, mais quand tu vois personne, c'est bien aussi. Et du coup, tu as l'impression d'être au fin fond, je sais pas d'où, voilà. Que ça soit la journée ou la nuit, hein, puisque bon, je fais du bivouac sauvage. Et du coup, la nuit, c'est pareil, la forêt, c'est vachement intéressant. Quand tu entends le brame, quand tu entends les cerfs qui, la nuit, bon, au début, ça te fout les jetons, mais après, tu prends l'habitude. Bah, c'est la classe, quoi. C'est cool. C'est cool. Ça libère la cervelle. Et ça déstresse. Parce que les jeux, c'est super, hein, c'est génial. Ouais, ouais, t'as de la chance, tu joues, machin. Ouais, non, mais bon, quand tu fais un jeu, tu stresses, hein, moi je te le dis. Hein. Quand t'as des problèmes avec les uns, les autres, les graphistes, les programmeurs, le truc, le machin, des fois t'as envie de péter un câble. Hein. Donc, alors c'est bien de décompresser. Alors il y en a sur le sport, ils se déchaînent, ou à la boxe, ils tapent sur un truc. Mais moi, c'est plutôt la forêt. Voilà, la randonnée. Donc voilà. Ouais, les amis, donc vous avez bien compris, Philippe vous propose de vous oxygéner dans la forêt. Voilà, et de vous faire du bien. Ouais, il y en a, ça leur ferait pas de mal, franchement. Hein. Il y en a qui sont un peu comme ça, là, enfin, dans le milieu que je connais, on va dire, dans le milieu que je connais, hein, d'accord. Ouais. Au niveau graphique, il y en a qui sont un peu stressés de naissance, hein, donc ça ferait pas de mal non plus, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Pour nos amis graphistes et illustrateurs Voilà, qui sont un peu stressés, allez voir dans les forêts, ça va vous exactement. faire du bien. Exactement. Tu es un cueilleur de champignons? Euh, alors pas tous, parce que je les connais pas, je suis pas un pro, hein, d'accord. Mais dans les prés, tu prends des petits roses, ça se mange. Après, tu as certains modèles qui sont, je sais plus le nom. Tu as des modèles, tu vois, qui sont assez grands comme ça, là. Ouais, ouais, Ben, tu te dis c'est quoi ça? Ben, c'est un champignon qui se mange, tu as l'impression de manger, je sais pas, du foie de veau, enfin désolé pour ceux végétariens. Et ouais, ça fond dans la bouche, c'est super bon. Tu as des champignons, tu dirais même plus champignons quand tu les cuis. ouais, d'accord. Donc voilà. Mm. Ok, merci Philippe en tout cas pour ce mot libre. Alors Philippe, Art Typique, c'est le partage, une belle valeur qu'on aime mettre en avant. Est-ce que tu as un petit florilège d'artistes à nous recommander? Un, deux, éventuellement. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui connaissent pas, ils peuvent aller voir Bubbleton, ils peuvent aller voir, j'aurais juste un message qui arrive. Ils peuvent aller voir, je sais pas moi, John Buscema, Romita. Alors c'est des anciens artistes, hein. Il y en a qui Mhm. sont plus de ce monde, mais voir ce qu'ils font, ce qu'ils découvrent, enfin, tu vois vraiment jusqu'au tout ce qu'il fait, enfin voilà. Sinon, bah tu vois, j'ai des artistes qui me suivent dans les pages comme Vince. Mhm. Bah c'est des super artistes et ils sont peut-être pas forcément pros comme, enfin c'est pas leur boulot, on va dire. Ben hop, vous pouvez aller voir, c'est génial. Bon, je parle même pas de ma compagne, bien sûr, parce que ça, et c'est bon, t'as compris. Oui. Je ferai toujours de la pub, mais bon, comme on parle, voilà, de pas ce qui est personnel. Mais sinon, bah, allez voir d'ailleurs. Sa page, c'est super. Son univers, c'est super. Vous allez voir comment elle dessine, ce qu'elle fait. Enfin voilà. En plus, elle est hyper sociable, alors c'est vachement bien. Je sais pas, j'ai pas trop de noms en tête comme ça parce que tu vois, il y a Frédéric Massenin, il fait des choses aussi pour lui, il collectionneur de dessins, enfin, il fait plein de choses vachement bien. Mhm. Mais il y a pas mal. Il faut aller voir sur ma page Facebook, il y a pas mal d'artistes qui me suivent, qui sont, on va dire, entre guillemets amateurs. Et du coup, il y a pas mal de choses vraiment bien à voir, quoi. Voilà. D'accord. Mais la première à aller voir, c'est quand même d'ailleurs. Alors, quand tu croises un artiste qui dit oui, c'est génial ce que je fais, c'est trop bien, non, j'ai pas rien à apprendre, c'est super. Bon, ça tu fuis, d'accord. Pour moi, Mhm. c'est pas un artiste, tu le laisses dans son trou, il est content tout seul. Mais il y a quand même plein d'artistes qui, bon, bah, qui sont pas contents de leur boulot, enfin, tu vois, ouais, non, c'est pas bien ce que je fais, ou c'est pas terrible, ouais, mais pourquoi tu veux que quelqu'un jette mon dessin, enfin, tu vois, c'est souvent ça, tu vois. Moi, c'est pareil, on me dit des fois, oh, dessin. Je dis, ouais, mais bon,
pas terrible, faut que je vais arranger encore. Mais non, c'est génial. T'es jamais content, en fait. Et normalement, un artiste ne devrait jamais être content de son dessin et dire, ouais, c'est génial ce que j'ai fait, c'est beau. Et il y a un problème sinon. Et, et c'est vrai que d'ailleurs, je la pousse parce que elle est hyper sociable, comme je disais tout à l'heure, hyper émotive, hyper sensible. Pour les artistes, c'est bien, tu vois. Alors après, t'as un autre côté, c'est ouais, mais ce que je fais, est-ce que c'est bien et tout? Mais si, c'est génial et tout. Alors allez voir vraiment ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Vraiment super. Et il y a même des gens comme Vitz, hein, par exemple, comme Vitz, il faut aller voir, il va te dire, mais non, pourquoi t'as dit ça et tout ça. Mais c'est vachement bien ce qu'il fait. Donc, faut y aller. Faut y aller. Bon, je suis désolé pour tous les autres parce que là, comme ça, l'a pris comme ça, c'est pas évident, mais en allant voir sur ma page Facebook, vous allez forcément tomber sur des artistes qui me suivent et il faut aller voir ce qu'ils font, quoi. Philippe, si tu devais rencontrer une personnalité, quelle qu'elle soit, vivante ou disparue, à qui tu penses? À Jésus. Ah oui, carrément. Ouais, bah, je suis croyant, Mmh. donc même si, bon, je sais, c'est des trucs qu'on dit plus ça maintenant, et ça fait ringue, mais bon, je m'en fous. Donc je suis croyant, D'accord. et même si je crois en Jésus et enfin, bah, en plus, alors je suis pas comme, celui qu'on appelle saint Thomas, il faut voir pour croire parce que bon, le pauvre, il lui fallait une preuve. Bah, je trouve ça vraiment, ça serait sur la classe, quoi, génial, vraiment super. D'accord. OK. Sans le fait de voir parce que tu dis: «Oh, je crois pas trop» et tout ça. Non, non, c'est pas ça, hein, Mmh. c'est vraiment, la personne, quoi. D'accord. Voilà. Je sais, ça surprend, c'est pas forcément ce qu'on pourrait entendre, mais bon. Heu, c'est une personnalité, qu'elle soit, quel que soit d'où elle vient, que ce soit spirituel ou tout autre, voilà, tu as envie de rencontrer Jésus et donc Alors, attention, qu'on s'entende bien, hein, je ne fais partie voilà. d'aucune religion. Je ne suis pas, je suis croyant, peut être croyant sans être une religion, hein, d'accord? Heureusement, tu as quand même des gens qui croient sans être quelque part, hein, donc bon, voilà. C'est un peu comme l'argent, le Covid, c'est tu dois pas parler. Donc du coup, donc voilà, je tiens à le dire. Qu'on m'envoie pas des milliers de messages, «Ouais, la religion, quelle religion?» Aucune. Non, Ouais. non, voilà. Tu as envie de rencontrer Jésus, ça s'arrête là, voilà. Voilà. OK. On passe à la partie, challenge. Si tu pouvais proposer à un artiste que tu connais, hors de ton domaine par contre, histoire de varier un petit peu les plaisirs, d'être l'invité d'Art Typique, à qui tu penses? Toi, tu pourrais inviter Vince pour lui demander, comment il s'est lancé dans le dessin, ce qu'il fait, où il veut aller. Il fait des tas de trucs. Il y a Frédéric Masselin, comme tu dis, il y a, je sais pas, il y a aussi Frédéric Thomé, tu vois, il fait des trucs super, enfin, Srot, et il fait des trucs vachement bien. Il y en a plein comme ça. Alors Philippe, au niveau des réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver le plus régulièrement en fait? Où est-ce Facebook, que tu es le plus actif? Facebook. Facebook? Ouais, j'ai D'accord. essayé TikTok, mais c'est pour Ouais, les jeunes, ça, ce truc. ouais. Instagram aussi, tu es sur Instagram aussi, je Ouais, crois? j'ai un peu Instagram, mais je mets pas trop. Mmh. Il y a Twitter, mais je m'en sers quasiment jamais. D'accord, Voilà. Enfin, non, je suis quand même plus sur Facebook quand même, hein. Ouais, ouais. d'accord. Ouais, ouais. OK. Tu as une préférence pour Facebook en tout cas? Bon, j'ai pris l'habitude. Au début, je voulais pas entendre parler, je trouvais ça naze, et puis du coup, c'est là que je suis le plus maintenant. Donc, D'accord. ouais, ouais. C'est pratique, bah, tu as quand même pas mal de monde, de qui te suit, des fans, et du coup, bah, c'est pratique. Mais tu retrouves, en fait, c'est une tranche d'âge, que tu retrouves plus facilement vis-à-vis de tout ce que tu as pu faire aussi. C'est là où ça a du sens. Ouais, peut-être, ouais. Bah, c'est sûr que Mmh. TikTok, ils connaissent pas trop. Bah, bon, à Ouais. la base, tu vois, c'est plus jeune quand même, hein. Donc, Oui, tout à fait. c'est ça, quoi. OK. Philippe, un dernier mot pour la fin? Eh bien, je dirais le jeu vidéo, c'est un vrai métier. Heu, je dis ça parce que ça a été longtemps, «Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Jeux vidéo? Oh là là, mon fils, il va faire jeux vidéo, il veut pas faire docteur», et non, c'est vrai, bah, tu vois, j'ai pu faire des comment ça s'appelle? Aller dans des, écoles d'orientation. On m'invitait pour parler du métier, par exemple, tu sais, comme quand j'allais à l'école, moi, il y a tu avais quelqu'un de la SNCF, gendarme, machin, machin. Bon, bah, là, j'étais pour les jeux vidéo, et quand tu vois des fois enfin, quand je voyais les parents catastrophés parce que leur fils voulait faire des jeux vidéo, Mmh mh. mais donc voilà. Ensuite, ouais, c'est un super métier, c'est génial. Alors, j'engloberais ça dans l'illustration, c'est super, parce que du coup, c'est vachement varié. Parce que du coup, tu vois, tu fais du dessin animé, tu peux faire des jeux vidéo, tu peux faire de l'illustration, des bouquins, des couvertures, de la figurine, tu crées des jouets. Il y a tellement de trucs à faire. Donc, bah, c'est génial. C'est un super boulot. Alors, c'est pas toujours marrant, d'accord? C'est pas toujours marrant, hein, non, 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 non. Donc, mais au moins, pour ce qui est de mon cas,
je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Donc du coup, voilà, quoi. Hein. D'accord. Et comme dans tous les boulots, des fois ça va, des fois ça va pas. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Mais sinon, c'est vraiment super. Vraiment super. Je conseille vraiment. Là, j'ai fait une conférence avec Walga, je sais pas si tu connais. Non. Et en fait, c'est une sorte d'association. Enfin, désolé pour les mots, hein, mais bon, je suis un sanglier. Il y a une sorte d'association qui se trouve en Belgique. Ils cherchent des fonds pour faire les jeux vidéo, pour des jeunes sociétés de jeux et tout ça. Et ils m'ont demandé de faire une conférence sur le métier. Et tu vois, j'ai rencontré des jeunes qui font des écoles de jeux vidéo, on a discuté, tout ça. Mais je leur expliquais, ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas. Ça n'existait pas, une école de jeux vidéo. Alors là, ça aurait été génial, mais ça n'existait pas. Donc, Ouais. on apprenait sur le tas, on faisait ça comme ça, on bossait des fois 24 heures sur 24, la nuit, tout ça, on s'en foutait, on bossait. Et on apprenait sur le tas, hein, vraiment. Hein. Et du coup, ben, c'est vachement cool parce que tu discutes de ton expérience, ils te posent des questions, voilà, ça, qu'est-ce que je dois faire? Et le truc, enfin, c'est pas un reproche, mais si le reproche que je pourrais faire, c'est que c'est un peu dommage que souvent, quand tu sors de là, c'est que, ben, pour les cas que j'ai vus, hein, ben, t'es orienté, tu fais que des ombrages 3D, tu fais que de la texture, tu fais que de l'animation, tu fais que ça. Mais ce qui est vraiment bien, c'est de toucher à tout, quoi. Et c'est super. De pas rester fermé dans une case, non, pas en dessin. Il faut vraiment. Et hyper important, la base, c'est le dessin papier. Et c'est hyper important. Hmm. Ça change tout. C'est super important. Donc, D'accord. bah, parce que t'as pas le même. T'apprends pas pareil. Une tablette, c'est génial, mais t'as un millier de fois une dos, quoi. Donc, Hmm. sur papier, c'est pas pareil. Hein. Donc, Hmm. voilà, il faut. Je bosse sur les deux, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein. Ça dépend pourquoi ce que je fais. Mais apprendre à dessiner sur papier, faire de la couleur sur papier, c'est encore différent. Ça t'apprend plein de choses. C'est comme quand nous, avant, on faisait du pixel art et tu dessinais un pixel art, tu avais droit qu'à 16 couleurs ou 32 couleurs. Tu apprends à faire des textures tellement limitées que tu vas à l'essentiel direct. Voilà. Tu vois, en comparaison, quelqu'un qui fait une texture maintenant et qui sort d'une école, pas tous, hein, c'est un exemple, d'accord? Allez pas me taper dessus. Euh, va te faire un rocher, il va te mettre, je sais pas moi, un millier de couleurs, ton rocher à la fin, il est tout mou. Mais quand tu vas à l'essentiel, ton rocher, c'est encore un rocher, quoi. Hmm. Après, après, tu peaufines, tu mets tes couleurs, tu fais des trucs, d'accord. Mais voilà, c'est un peu le truc, quoi. C'est des fois en se limitant, on apprend plus. Voilà. Et je pense que c'est important. Voilà. Eh bien, merci Philippe. C'est très intéressant comme mot de la fin, en tout cas. Un bon conseil pour ceux qui veulent se lancer, en tout cas. Je te souhaite de belles aventures artistiques et puis au plaisir, j'espère, de se croiser à l'occasion sur un festival. Bah, pas de problème. Merci. À bientôt. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve prochainement avec mes invités. Et en attendant, faites de beaux rêves.